Avant Netflix, avant les sagas à la mode, il y avait Pierre Bordage et des milliers de lecteurs embarqués pour des voyages interstellaires inoubliables. Aujourd'hui, on parle d'un monsieur qui a exploré des galaxies avant que ça soit cool, qui a écrit des batailles interstellaires entre deux cafés et qui a réussi à faire vibrer toute une génération de lecteurs. Mesdames et messieurs, salut à Pierre Bordage qui est malheureusement décédé le 26 décembre à l'âge de 70 ans d'un arrêt cardiaque après des années de lutte contre la maladie de Parkinson. Ouais, 70 ans c'est bien trop tôt. En avant pour Pierre Bordage, l'homme qui parlait aux galaxies. Mais une fois qu'on est décidé, faut le faire. Faut arrêter d'en parler, puis faut le faire. Faut tout bien mettre au point, hein, pas d'improvisation. Ah ben un petit peu quand même, non Ben non. Qui était ce Bordage ? Pierre Bordage est né un 29 juillet 1955 à la Réorte en Vendée. Oui, en Vendée, là où on a inventé le cidre. Et apparemment, où on a l'imagination illimitée. Alors c'est dès la fac qu'il se prend une grosse claque littéraire en lisant la science-fiction anglo-saxonne qui va donc l'inspirer. Alors, mais avant d'écrire, il est passé par plusieurs jobs. Il a été vendeur dans une librairie ésotérique, vendeur de brioches aussi, oui. Et c'est à 30 ans, où il n'a toujours pas de best-seller à son actif, qu'il va pondre un roman de 2000 pages en 6 mois, un peu à la J.R.R. Martin. Bordage disait qu'il n'écrivait pas des livres. Non, il les accueillait. Comme si des petits aliens lui soufflaient des histoires pendant qu'il marchait au bord de l'eau. Livre culte. Si Bordage avait un super pouvoir littéraire, eh bien c'était celui de jongler entre les genres comme un acrobate avec 3 orbes. Science-fiction, fantasy, spiritualité. Alors parmi ses nombreux ouvrages, on compte Les Guerriers du Silence, une trilogie emblématique qui l'a propulsé au sommet dans les années 90. C'est un space opéra épique, mystique, terriblement dense, qu'on pourrait même en faire une série Netflix d'ailleurs. Je lance une idée à celui, si quelqu'un écoute et travaille pour Netflix, pourquoi ne pas faire une adaptation des Guerriers du Silence de Pierre Bordage, ça serait une bonne idée. Ensuite, on a l'univers de Wang. Alors, c'est un univers original où l'Est et l'Ouest se heurtent dans une dystopie puissante, une œuvre très animée, une œuvre qui est d'ailleurs très aimée des lecteurs francophones. On a ensuite les fables de Lumpur, où des peuples mi-animaux, mi-humains vivent dans un monde étrange et sauvage. Oui, là, Bordage avait visiblement un faible pour les bestioles quand il a écrit ce livre. Ensuite, vous pouvez trouver L'Ange mineur, une fantaisie historique se déroulant à la Révolution française avec fées et mystère. Oui, alors ça, j'adore. Le concept, et surtout un concept de fantaisie qui est situé dans le XVIIIe siècle. Idée super intéressante. Et enfin, je vais vous parler brièvement donc de la Fraternité du Panca, en 5 livres, qui est une confrérie intergalactique où des combats mystiques, des concepts vont vous faire dire ok, il faut que je le lise ou que je le relise. On a aussi l'Évangile du serpent, un thriller spirituel où il n'y a pas de vaisseau mais un serpent quand même. Preuve que l'auteur n'avait peur de rien. Alors, Pierre Bordage, c'est aussi des succès, des prix. Et il a écrit plus de 50 romans, une centaine de nouvelles, quand même. Dormait 1 heure par nuit, et puis l'autre heure, il écrivait ou méditait en regardant les insectes qu'il aimait tant. On lui a donc décerné une pluie de prix littéraires, notamment le Grand Prix de l'Imaginaire et le prix Paul Féval. Alors son influence, je l'ai dit, pour beaucoup c'était la SF anglo-saxonne. Et dans les salons du livre, les lecteurs racontent comment ces histoires les ont marqués, comment ils les ont relus et relus encore. Bref, Pierre Bordage a marqué toute une génération de lecteurs de SF et on était content d'avoir un écrivain de SF française qui a su marquer d'une pierre blanche ou d'une page qui, elle, n'était pas blanche, d'une page d'écriture le monde de la SF.
En conclusion, eh bien, Pierre Bordage disait qu'il n'écrivait pas vraiment ses livres, qu'il les accueillait, et aujourd'hui ce sont ces histoires qui nous accueillent encore dans leur monde immense, leurs questions et leur humanité. Bordage, ce n'était pas seulement un auteur de science-fiction, c'était un passeur, un laboureur des mots qui a semé des galaxies entières dans l'imaginaire de ses lecteurs. Alors si vous ne l'avez jamais lu, c'est peut-être le moment d'ouvrir un de ses livres, et si vous l'avez déjà lu, eh bien, vous savez que certains voyages méritent d'être refaits. Merci Pierre Bordage et bon vent, là où les étoiles racontent encore des histoires, et franchement, si quelqu'un là-haut cherche un bon scénariste pour créer un univers, eh bien je crois qu'il vient de trouver la perle rare. Et maintenant, dites-moi vous en commentaire, quel livre vous avez préféré de Pierre Bordage. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager, de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Bazar Culturel. Salut! Permettez-moi de vous remercier pour votre franchise. C'est une marque de confiance qui me va droit au cœur.